Wesh les mecs, je vais te parler d'un truc. La dernière fois, j'ai fait un débat avec une féministe, enragée, tu vois. Elle me disait, oui, la masculinité c'est toxique, c'est toxique. En gros, elle disait que la masculinité, voilà, c'était toxique, fallait miner le patriarcat, blablabla. Moi, je lui ai dit, tu sais, écoute, si là maintenant il y a une troisième guerre mondiale, et imaginons, on revient à un état primaire, on doit aller faire la guerre. Qui est-ce qu'on envoie sur le champ de bataille? Est-ce qu'on envoie des mecs efféminés comme Timothée Chalamet, des mecs qui n'ont pas de muscles, aucune masculinité, pour nous défendre? Ou est-ce qu'on envoie des hommes masculins que tu qualifies de toxiques pour nous défendre? La question est vite répondue. On envoie des hommes masculins pour nous défendre. Donc la masculinité n'est pas toxique. La masculinité est bénéfique à la sécurité. D'accord? En fait, ces femmes-là qualifient la masculinité de toxique, mais si du jour au lendemain, la masculinité de l'homme sert à les protéger, bizarrement, elles tiendront notre discours, tu vois. Parce que les femmes qui disent que la masculinité est toxique, c'est juste des femmes frustrées qui sont tombées sur des hommes masculins qui les ont remballées. Parce que justement, elles n'étaient pas assez féminines. Du coup, elles rejettent la masculinité. Mais dans l'ordre naturel des choses, la femme, elle kiffe la masculinité. Elle kiffe la testostérone, tu vois. C'est ça qui la fait mouiller. Et oui. Donc concrètement, la femme apprécie la masculinité que si cette masculinité sert à sa sécurité, tu vois. C'est tout, c'est juste ça. Tu verras qu'elles tiendront un autre discours quand elles tomberont sur des hommes masculins qui les protégeront dans la rue, qui sont assez forts pour les protéger. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant qu'elles tiendront ce discours, elles ne pourront pas bénéficier des avantages de l'homme masculin. Elles seront condamnées à sortir avec des hommes efféminés, voilà.